Et c'est parti pour un nouveau challenge, on est le mardi 11 décembre. J'espère que vous allez bien et on se retrouve ce matin pour tirer un nouveau petit papier et donc un nouveau texte à écrire. Donc j'ai choisi celui-ci, voilà. C'est un long texte. C'est une citation en fait tirée d'une des nouvelles de Rainbow Rowell dans le recueil Minuit, 12 histoires d'amour à Noël. Moi j'ai lu la version anglaise sous le nom de My True Love Gave to Me. Et donc la citation est la suivante. Noël aime toucher les autres. Noël fait la bise, il chatouille et tire les cheveux. Noël prend les gens sur ses genoux. Je pense que ça peut donner un texte pas mal comme ça avec ce Noël personnifié. Je crois que dans cette nouvelle en fait, Noël c'est la mère de l'héroïne et donc c'est pour ça qu'il y a cette personnification de Noël. Bref, si vous n'avez pas encore lu My True Love Gave to Me ou en français Minuit, 12 histoires d'amour à Noël, je vous le conseille, c'est super sympa, surtout pendant cette période. Vous pouvez par exemple en lire une sur deux parce que je crois qu'il y en a 12, donc c'est vraiment super sympa. Si vous connaissez pas, je vous conseille fortement. Écoutez, de mon côté, je pars avec cette petite citation et j'espère que je vais être inspirée, mais je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Pour l'instant, le challenge se déroule bien, donc on avance tranquillement et c'est parti. Alors attendez, j'enlève mon manteau et je suis à vous. Vous voyez pas grand chose là je crois. Que je vous explique la situation, il est 19h30, je viens tout juste de rentrer et je n'ai pas fait mon texte. En tout cas pas encore. Je suis en retard dans mon travail et j'ai toujours pas fait mes devoirs pour la fac que je dois rendre vendredi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Secret Santa est passé au travail. Malgré cet apocalypse dans ma tête et mon niveau de stress qui ne cesse de monter parce que j'ai l'impression d'avoir plein de travail en retard, mais bon, même si ça va aller je pense, il suffit de respirer et j'avance quand même dans ce que j'ai envie de faire. Mais pourquoi je vous disais ça? Je suis trop fatiguée, j'ai oublié pourquoi je vous parlais de ça. En fait ce qui s'est passé c'est qu'au travail aujourd'hui on avait préparé un Secret Santa et c'est le petit cadeau en fait que vous avez vu dans le clip juste avant et ça s'est super bien passé, c'était une trop bonne ambiance. Et pour ma part j'ai eu droit à une petite plante comme vous pouvez le voir, très sympa. Et avec son petit pot qui est encore plus mignon. Maintenant il est tout de savoir si ça rentre. Normalement oui, j'espère, c'était l'inquiétude de tout le monde. Regardez-moi ce pot, comment c'est trop adorable. Je rêvais d'avoir un oreiller ou un truc de déco comme ça. Eh bien, je suis ravie. Peut-être que vous en parlerez, je vous dis tout le temps le travail, mais en fait c'est pas un travail, c'est un stage. Et dans moins de 3 mois, ben, ça sera terminé. Je suis extrêmement triste parce que vous savez, ces moments où vous vous rendez compte que vous êtes dans un stage incroyable et que vous apprenez vachement et que vous vous rendez compte que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire et que vous êtes au sein d'une équipe qui est hyper accueillante, qui voilà, fait de vous, vous donne des outils pour progresser, pour apprendre un nouveau métier et c'est hyper enrichissant et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente de faire ce stage. Je sais qu'en contrepartie je suis beaucoup moins active sur le blog et honnêtement j'ai vraiment du mal en fait à lire pour mon loisir parce que je lis tellement au travail, mais il faut encore que je trouve voilà ce juste milieu. Mais je me remets à lire, mais vraiment petit à petit, lentement, et je pense juste que j'ai pas eu le temps en fait de me faire à ce rythme, mais quand je m'y ferai, ben ça sera le moment de partir. Mais bon bref. En tout cas, ne désespérez pas, moi j'ai galéré pour trouver un stage en édition, mais aujourd'hui
je suis plus que contente, même ça dépasse mes espérances. Bref, si vous voulez un jour que je vous fasse une vidéo, je vous en ferai une, pas tout de suite. Je pense que j'attendrai quand même quelques mois après pour faire décanter tout ça, mais honnêtement je suis ravie et je m'attendais pas, désolée vous devez rien entendre à ce que je dise, mais je m'attendais pas en fait à vivre tout ce que je suis en train de vivre et j'ai l'impression de faire un truc extraordinaire, mais ouais, pour moi ça allait un peu parce que déjà je pensais même pas que j'arriverais à faire un stage. Ça a été une péripétie incroyable, mais je crois que je l'avais un petit peu évoqué brièvement dans une vidéo. J'avais dit ça un peu comme une anecdote, mais ouais, vraiment si vous voulez avoir une vidéo sur mon expérience, comment j'ai pu avoir un stage en édition, comment mon stage en édition s'est passé, eh bien dites-le moi, je vous le ferai. Même si voilà, à l'heure d'aujourd'hui j'ai pas énormément d'expérience sur le sujet. Mais oui, ça rentre nickel. Je le savais. Regardez. Oh, c'est trop mignon, je suis tellement contente. Comment on va l'appeler? Joséphine? Sophie? Laurette ou Beauregard? Dites-moi quel prénom vous préférez pour cette nouvelle petite plante. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à la douche. Et c'est ce que je vais faire et après je vais me mettre à l'écriture du texte. Je vais peut-être manger un petit peu avant et je vous reprends entre temps, enfin après plutôt. Et m'en voulez pas si je suis en pyjama, mais là j'ai juste envie d'aller à la douche quoi. Et il y a du papier à bulles, donc je crois que je vais passer un quart d'heure à éclater les bulles. C'était mon passe-temps préféré quand j'étais enfant, mais genre vraiment. C'est incroyable, c'est la première fois que je vois du papier à bulles, où les bulles, elles sont hyper compliquées à éclater. C'est plus stressant qu'autre chose en fait. On va arrêter. Il est 22h30 et je viens tout juste de terminer mon texte. J'ai hâte que vous le lisiez. Finalement, j'ai pas mis très longtemps à l'écrire, j'ai dû mettre 3 quarts d'heure et je suis assez contente du résultat. Encore une fois, vous allez voir, j'ai vu quelque chose de très symbolique tout en gardant un style encore assez simple, je trouve, assez direct, mais il y a toujours ce côté symbolique, poétique qui, je pense, pour l'instant, en tout cas, a l'air de vous plaire, mais c'est pas fait exprès, c'est venu comme ça. J'ai voulu montrer que malgré tous les petits désagréments qu'il peut y avoir durant le mois de décembre ou durant la période de Noël, parce que même si c'est une période qu'on adore, qu'on trouve hyper légère, et ben c'est pas forcément le cas, et bien il y a toujours une part de lumière. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, soit dit en passant, je viens de voir pour Strasbourg, ça me fait beaucoup de peine et honnêtement je suis de tout cœur et toutes mes pensées vont droit aux victimes et aux familles et je trouve ça juste malheureux ce qui s'est passé à Strasbourg ce soir. En tout cas j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très bonne écoute du texte et moi je vais commencer à faire un petit peu de montage avant d'aller me coucher et on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Un jour, j'ai rencontré Noël. Tout le monde l'attendait avec impatience. Tout le monde avait son mot à dire sur lui. Il fallait absolument qu'il soit parfait, aussi lisse et brillant qu'un papier cadeau. Seulement, Noël a aussi ses accros, ses petites déchirures qu'il camoufle derrière un ruban doré. Il arrive que le sapin perde ses épines, que la couleur rouge ternisse, qu'un paquet soit oublié, qu'une boule de Noël se brise sur le sol, que personne ne vous attende sous le gui ou qu'un disque rayé vienne interrompre la fête. Oui, un petit brouillard plane toujours au-dessus de la cheminée. Oui, vous ne trouverez peut-être pas sous le sapin la chose que vous avez commandée. Mais j'ai appris à voir Noël au-delà de son apparence. J'ai compris qui il était vraiment. Noël aime toucher les autres. Noël fait la bise. Il chatouille et tire les cheveux. Noël prend les gens sur ses genoux.
Noël est ce temps ensemble. Noël est ce sourire autour de la table. Noël est cette photo à côté du sapin. Noël sont ces yeux qui pétillent de surprise. Noël ne s'achète pas, il se vit et se partage. Noël, la seule chose que je déteste chez toi, c'est que tu es toujours pressé. Tu es insaisissable, je ne peux t'attraper par la main. Tu traverses la rue en attirant tous les regards, puis tu disparais au prochain tournant. Peu importe, maintenant je sais. Noël, tu ne serais pas aussi beau sans tes imperfections. Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.